أوزيمان. أمين أهو. نيجيريا. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Il y a deux couchins. Cher. Oui. Bonsoir Olga, comment tu vas? J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce direct-là parce que c'est aussi ça un engagement. Quelle que soit la situation, on se doit de faire des efforts pour accomplir son devoir. Oui, bonsoir Marie-Antoinette, merci d'être là. Partagez dans les groupes, partagez, appelez les autres. Alors dans ce direct, les garçons, déjà j'ai pas envie de faire assez d'efforts. Franck Kipré, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'ai décidé de faire ce direct parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent depuis que je suis malade, je vois, mais je ne pouvais pas faire de direct pour en parler. Et comme il y a du mieux grâce à vos prières, je voudrais vous dire merci pour tous ceux qui ont appelé, pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Maman Natou, bonsoir, elle était dans mon téléphone, Olga était dans mon téléphone. En tout cas, tout le monde m'a écrit. Si je cite les noms là, c'est pas aujourd'hui, on va quitter ici. Mais je voudrais quand même vous dire merci pour tout. Parce que vous avez démontré que voilà, je compte beaucoup pour vous. Vous m'avez démontré votre amour, donc je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour tout. Merci Marie. Merci pour tout ce que vous avez fait. Alors, ce direct, je le fais parce que je voyais les choses, mais je ne pouvais pas parler à cause de ma gorge. Je toussais beaucoup. Et puisque je sens que les choses se sont améliorées, c'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour parler des élections législatives qui se passent en Côte d'Ivoire et surtout le clientélisme et ses conséquences. Alors, comment on définit le clientélisme politique? Parce qu'il faut le savoir. Le clientélisme politique est une pratique d'échange réciproque où les acteurs politiques, bien sûr,
qui se considèrent comme des patrons fournissent des biens, des services, des avantages personnels à des électeurs qui sont considérés comme des clients en échange, voilà, de leur soutien électoral ou politique. Alors, je donne cette définition pour que vous puissiez déjà voir, pour ceux qui ne le savaient pas, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est grave. Ce qui se passe est grave. C'est-à-dire que des gens qui sont au pouvoir depuis 15 ans, qui prennent l'argent public pendant des élections pour aller faire des dons. C'est ça qu'on appelle le clientélisme. C'est ça la corruption, parce que le clientélisme n'est pas loin de la corruption. Les deux sont interchangeables. Les deux mots sont interchangeables. Et cette situation ne donne pas une belle image à notre pays. Bien sûr. Cette situation ne donne pas une belle image à notre pays. Alors, cette relation qui est bien sûr asymétrique repose sur ce qu'on pourrait appeler un rapport de dépendance. Il y a un rapport de dépendance. C'est-à-dire que ces acteurs politiques qui n'ont rien à proposer, mais qui prennent l'argent du contribuable ivoirien pendant des élections et qui font des dons, ils achètent la conscience des électeurs. Ils détournent la conscience des électeurs, du peuple. Pour un pays qui doit se développer, c'est très dangereux. C'est pourquoi je vais parler des conséquences de ce fléau. Mais je voudrais rappeler quand même au RADP et au président Alassane Ouattara. Vous voyez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour être écouté, il faut mentir. Vous faites la fausse promesse. Parce que ceux qui devaient donner, c'est-à-dire que le bel exemple, ne le font pas. Monsieur Alassane Ouattara, en 2010, nous a dit qu'une fois au pouvoir, il allait mettre fin au clientélisme et à toute forme de politique qui expose l'image de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit. Ceux qui ont cru lui ont donné leur voix. Et aujourd'hui, il est au pouvoir. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on remarque? C'est-à-dire que le clientélisme politique est devenu totalement, a été institutionnalisé. Vous comprenez? Ça a été institutionnalisé. Et moi, j'ai mal parce que quand je regarde, en Côte d'Ivoire, on a tendance à banaliser, à minimiser les choses. Mais si il y a des impacts, le président a promis combattre ce fléau-là. Mais aujourd'hui, c'est son parti qui fait la promotion de ce fléau, qui est au centre de ce fléau, en utilisant l'argent du contribuable ivoirien. Ils appellent ça de la politique. Oui, j'ai fait cet effort pour parler de ma Côte d'Ivoire. Parce qu'un soldat, il faut qu'il meure avec les armes en main. Donc rien ne peut m'empêcher de parler de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi depuis que je suis couché, mais j'écrivais seulement.
pour dire que je vois ce qui se passe. Il y a un impact sur la vie sociale. Regardez un peu. Les Ivoiriens sont devenus des paresseux. Parce qu'ils sont encouragés par un système qui lui-même accompagne la médiocrité. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui se promène là, on l'appelle le père d'Aloa, le père d'Aloa. Il ne demande pas de l'argent à n'importe qui pour dire que non, ça c'est entre eux là-bas. Mais ceux qui devraient donner des leçons, qui devaient donner une conduite à suivre, c'est à ceux-là il va demander de l'argent. Et il donne devant tout le monde. Ils donnent l'argent, ils enlèvent l'argent du contribuable ivoirien. Parce qu'ils n'avaient rien, qu'ils me prouvent le contraire. Est-ce que eux, de la manière je n'arrive pas à distribuer de l'argent, je suis ministre et je distribue de l'argent, j'enlève ça où? Si ce n'est pas l'argent du peuple que je prends pour distribuer. C'est-à-dire aucun respect pour les parents, aucun respect pour le peuple. Donc voici le père d'Aloa. On lui donne de l'argent. Mais regardez la facilité dans laquelle les jeunes sont aujourd'hui. On les appelle des influenceurs. Ils influencent quoi? On ne sait pas. Ils influencent qui? On ne sait pas. Mais ils sont appelés des influenceurs. Merci, camarade Patrice. Et ceux-là, ils sont soutenus par ceux qui sont au pouvoir. Mais ce n'est pas là un pays qui va se développer. Ce n'est pas le comportement d'un pays qui va se développer. Quand on quitte ce lot des influenceurs, regardez des gens qui sont allés distribuer des sacs de riz. Et c'est ce que dit le clientélisme. Soit on achète le vote, c'est-à-dire que il y a un achat direct du vote par des moyens monétaires. On achète le vote. Et on fait des dons en nourriture. C'est ce que nous observons. Ils sont allés distribuer des sacs de riz. Certains sont devenus des tourneurs de placali, ce qu'ils n'ont jamais fait. D'autres sont devenus des vendeuses dans les marchés. Ce n'est pas ça la politique. Ce qu'on attend d'eux aujourd'hui, c'est de venir nous expliquer quel est le rôle d'un député. C'est ce qu'on attend d'eux. Pendant 10 ans, ils étaient députés. Et d'ailleurs, encore le président de la République, qui a dit qu'il n'aurait pas de cumul de postes. Mais aujourd'hui, un vice-président est candidat. Mais c'est une honte. Un vice-président est candidat. Un ministre, il est candidat pour être député. C'est-à-dire que tout le gouvernement est candidat aux législatives. Ils vont être président, vice-président, ministre, député. Mais après, ils vont devenir les cireurs de chaussures à la présidence. Ils vont chasser tous les petits cireurs. Ils vont devenir des... Comment on les appelle là? Ceux qu'on a... Les gens de moto là. Alors, ils vont récupérer tout ça. Ça veut dire que ils ne savent pas réellement, ils ne donnent pas une image, une bonne image. Ils détruisent l'image de la Côte d'Ivoire. Ils détruisent l'image de la Côte d'Ivoire. Ce que le peuple attend d'eux,
premièrement, c'est de leur rendre compte des 2 premières, comment on appelle ça, mandatures dont ils ont bénéficié. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Les livreurs, merci. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire avec les 2 premières mandatures? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Quelles lois ont-ils voté? Ces députés, ministres, députés, maires, il est ministre, il est président, il est député, il est livreur, il est cireur de chaussures à la présidence, il est contrôleur, il est tout. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? C'est ce qu'ils devaient expliquer aux parents. Que quand nous sommes venus vers vous pour être députés pour la première fois, nous avons regardé vos problèmes et en fonction de ça, nous avons fait des propositions de loi. Mais ils ne viennent pas pour ça. C'est pour aller se balader dans les marchés, arracher les cuvettes de choux et autres de nos mamans pour se jouer les gentils. Mais on n'est pas là pour ça. C'est pourquoi le peuple doit se réveiller. Vous devez vous réveiller. Combien les 5 000 qu'on vous donne, est-ce que ça peut changer vos vies? Est-ce que ça peut changer vos vies? On vous donne 5 000, on vous donne 10 000, même si c'est 100 000. Mais ils viennent acheter vos consciences. Après, les mêmes vont se retourner contre vous. Quand le temps de revendiquer vos droits arrivera, quand vous allez leur dire que vous avez violé la Constitution, mais c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont se retourner contre vous. Est-ce que vous pensez à ça? Ils ne vous respectent pas. Et c'est ça. Ils ne vous respectent pas. Entre nous, quand on parle de la séparation des pouvoirs, ici, là, est-ce que vous pouvez voir clairement la séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire? Un ministre qui est député, et après on dit que non, son suppléant n'a pas un rôle en tant que tel à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'il joue un rôle figuratif. Il va être élu. Il est élu. Alors, qui va contrôler l'action du gouvernement? Il va se contrôler lui-même. Lui, le député, le ministre qui est élu, il va se contrôler lui-même. Mais écoutez là, c'est une foutaise, c'est pourquoi les Ivoiriens doivent ouvrir les yeux pour comprendre dans quel système ils sont. Hier, on vous a appelé. On vous a dit que pour mettre fin à ce système, venez dans les présidentielles là, venez, on va voter contre ceux-là. On vous a mis une stratégie boiteuse. Ah non. Yannick. Pas te mentir. Oui, bonsoir ma grande soeur. Une stratégie boiteuse. Et vous avez déroulé le tapis rouge à ce système qui vous piétine, qui vous opprime, qui vous enlève. Qui vous enlève vos droits. Vous avez déroulé le tapis rouge pendant qu'on vous disait c'est dans les urnes que
il y a 8 millions d'électeurs. C'est dans les urnes qu'on peut sanctionner ceux-là. Venez, c'est dans les urnes qu'on peut sanctionner ceux-là. Vous n'avez pas écouté. Vous avez déroulé le tapis rouge à ces gens-là. Et après, ils vont vous opprimer. Les mêmes là, aujourd'hui, sont encore là. Si vous n'avez pas pu les arrêter le 25 octobre, c'est le moment de les arrêter maintenant, de vous mobiliser. Le trop est trop là, c'est le moment de l'appliquer. En votant contre tous les députés RADP. Des gens qui veulent être à la fois ministres. Mais quand on parle de la séparation des pouvoirs, c'est pour ne pas qu'il y ait une exagération. Pour ne pas que l'exécutif se donne tous les pouvoirs et fasse tout et n'importe quoi. C'est pour ça. On parle de séparation de pouvoir. Donc, l'exécutif est contrôlé par le législatif, c'est-à-dire le pouvoir législatif, par les députés. C'est pourquoi c'est un contre-pouvoir. Donc, le président de la République ne peut pas se permettre de faire ce qu'il veut. Le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut. Voilà. Il ne s'agit pas d'aller vous distribuer des billets de 1000 francs, des billets de 500, et vous allez penser que vous avez gagné vos vies. Et je vois un jeune qui parle à Guibroa, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Parce que lui-même, bon, je comprends. Il ne sait pas ce qu'il dit. Des gens qui viennent vous acheter, au moment des votes, ils deviennent des pileurs de riz, des tourneurs de placali, des attiqués, stickés, tout. On appelle ça une foutaise. Mais quand vous allez les mettre au pouvoir, quand il n'y aura pas de contre-pouvoir, mais ils vous feront la même chose. Ils vont vous brimer, ils vont vous opprimer. Quand vous allez vouloir leur dire que non, c'est parce que la Constitution dit. La Constitution dit, voilà, il faut avoir tel nombre d'années pour faire, et puis pour quitter. Ils vont vous frapper encore, ils vont vous arrêter, ils vont vous mettre en prison, et ils vont taper la poitrine. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que vous réfléchissez à ça? Il ne s'agit pas de s'accrocher à des voitures et crier dans les villages. Après, c'est pour prendre le téléphone, on souffre ici. Si tu sais que tu souffres, c'est maintenant là de dire non. C'est maintenant il faut dire non. Si tu sais que tu es en train de souffrir, c'est maintenant qu'il faut dire non. Parce que les 1000 francs qu'ils vont te donner, les t-shirts qu'ils vont te donner, ne changeront rien. Et ils cherchent juste vos voix. Ils cherchent à avoir vos voix et après, ils vont vous marcher là-dessus. Ils ne vont plus vous considérer. Est-ce que vous écoutez, quand vous écoutez des gens qui disent que si vous ne votez pas pour nous, vous n'aurez pas le développement. Mais vous ne savez pas combien de fois ça fait mal. Parce que le développement, ce n'est pas un chantage. Ce n'est pas un chantage. On ne peut pas venir vous dire que non, il faut nous voter pour qu'on puisse avoir l'argent, qu'on puisse venir envoyer le développement. C'est quoi l'État? C'est votre argent là, mais c'est pourquoi vous cotisez, c'est pourquoi ils vous prélèvent des taxes, c'est pourquoi vous payez des impôts pour que le développement puisse arriver chez vous.
Ce n'est pas à négocier avec qui que ce soit. Et donc, personne ne peut venir vous dire que si tu n'as pas voté pour moi, tu n'auras pas le développement. D'abord, c'est une foutaise. À écouter ça, c'est une foutaise. C'est pourquoi il faut les sanctionner dans, dans les urnes. Il faut les sanctionner. Parce qu'ils s'en foutent de vous. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne s'agit pas de s'accrocher à des voitures pour aller chanter, pour aller crier, pour aller dire... Non. Ça, c'est pour un moment. Ils seront prêts à vous donner des millions, vous verser des millions au moment où vous êtes en train de chanter. Parce qu'ils ont juste besoin de renforcer leur pouvoir. Si vous leur donnez l'Assemblée nationale, il y a 250 députés. Si vous leur donnez l'Assemblée nationale, s'ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, dites-vous que vous avez tout perdu. Parce que c'est eux qui vont décider. Les quelques députés qui seront élus ne pourront même pas passer la commission pour arriver en plénière. Ils ne pourront même pas passer la commission pour arriver en plénière. Est-ce que vous écoutez Assalé Tiomoko? L'honorable Assalé Tiomoko, est-ce que vous l'écoutez? Ces propositions sont bloquées depuis la commission. Ça n'arrive même pas à la plénière. Pourquoi? Parce qu'il est seul. Il est seul. Mais s'il y a 200 députés de l'opposition, le RADP sera dans les difficultés. Le RADP ne pourra rien faire. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas un débat de choses autour d'un couteau coudron. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Quand nous parlons, vous voyez, malgré mon état, mais je viens. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Tu peux dire je m'en fous. Mais il n'est pas normal de voir un peuple souffrir comme ça. La Constitution le dit clairement. La fonction du ministre est incompatible avec celle d'un député. Mais le RADP, oui, le RADP viole la Constitution constamment. Vous allez leur donner l'Assemblée nationale parce qu'ils vous ont donné des cuvettes. Parce qu'ils vous ont donné... Mais les cuvettes qu'ils vous ont donné là, ce n'est pas l'argent de leur poche. Parce qu'au moment où ils étaient instituteurs, prenons par exemple Adjoumani, au moment où il était professeur au lycée, ou bien au collège, combien il a fait dans le Gontougou? Il a fait quoi? C'est quand il a été nommé ministre là, c'est l'argent du peuple là qu'il prend maintenant et il devient généreux sur le peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Bellemonde, Dogo, la ministre, avant qu'elle ne soit ministre là, combien d'actions caritatives elle a menées à Guibérois, dans le Guidiga? Ne prenez pas les gens pour ne prenez pas les gens pour des animaux. Avant qu'elle ne soit ministre, quelle action caritative elle a posée dans le Guidiga? Elle faisait quoi dans le Guidiga? Ah non, elle nous a donné seau, elle nous a donné pompe, elle nous a donné choses, comme on appelle, château. C'est vrai, vous voulez voter pour votre soeur. Mais vous ne votez pas pour votre soeur. Vous votez pour un système. Un système qui va vous piétiner. Un système qui va vous opprimer. Un système qui va vous mettre en prison.
Un système qui va, comment on appelle ça, supprimer, comment on appelle ça, vos libertés d'expression. Ce n'est pas la ministre Dogo que vous allez voter. Mais vous votez pour un système. Parce qu'elle doit protéger son poste de ministre. Donc elle doit prouver que, oui, à Guiberois, c'est elle. Pour qu'elle puisse préserver son poste de ministre. Est-ce que vous comprenez ça? Sinon, elle sait très bien qu'elle ne sera pas députée. C'est Kafoba. C'est Kafoba qui sera le député. Et quel rôle Kafoba va jouer? Est-ce que Kafoba va aller contre les intérêts de son parti? Est-ce que Kafoba va dire que non, voilà ce que le peuple veut et que nous on n'est pas d'accord? Est-ce qu'il pourra dire ça? Kafoba va aller s'asseoir pour applaudir, pour lever la main si les autres lèvent la main. S'ils baissent la main, ils vont baisser la main. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? Oiseau blanc, bonjour. Bonjour frère. Est-ce que vous comprenez? Donc, que ce soit Bellemonde Dobo, la ministre, elle a fait ce qu'elle a fait. Oui, parce qu'elle a été nommée ministre. Il faut qu'elle prouve à celui qui l'a nommée que oui, elle a Guiberois, elle maîtrise Guiberois, et Guiberois est pour elle. Si ce sont elle a envoyé Château ici, elle nous a donné telle chose, elle nous a soutenu quand on était dans notre ONG que vous devez regarder. Vous n'avez pas compris encore, vous ne connaissez pas le fonctionnement de l'État. Parce que moi, je vais vous ramener à là où elle était, comme moi actuellement, où je ne suis pas ministre, je ne suis rien. Combien je donne à Zoa? Je vais commencer par Zoa d'abord. Combien j'envoie à Zoa? Ce n'est pas ça la qualité d'un homme, d'une personne. Bonsoir maman, merci beaucoup. Ce n'est pas ça la qualité, c'est pas ce qu'on recherche. Des gens qui vont aller voter contre vos intérêts, ce n'est pas ces personnes-là qu'il faut soutenir. Voilà. Parce que le château d'eau, l'argent là ne sort pas de sa poche. S'il y a eu château d'eau en Côte d'Ivoire, à Zoa, ou il ne sait pas où, ce château-là, ça est dans le programme de l'État. Et qui dit l'État, c'est vous. Parce que votre cacao que vous vendez, le piment que vous vendez, le bloco que vous vendez dans les villages, là, ils vous prélèvent des taxes. Ces taxes-là, c'est pour que ça puisse aller dans les caisses de l'État. Et à partir de là, ils vont construire vos châteaux. Ils vont vous faire des ponts. Ils vont vous faire des routes. Donc vous ne leur devez rien. C'est eux qui vous doivent des choses. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et on nous parle de gentillesse. On ne parle pas de gentillesse. On dit qui lutte pour le peuple. Qui peut parler au nom du peuple? C'est ceux-là qu'il faut choisir. C'est cela qu'il faut choisir. Qui peut lutter pour vous? Qui sait qu'à Guiberois, oui, il y a des problèmes fonciers. Est-ce que vous avez demandé à votre député ministre quelles sont les lois, les propositions de loi qui ont été faites à l'hémicycle? Elle, quelle est sa proposition de loi? Parce que vous avez des problèmes, hein, là-bas, des problèmes fonciers. Mais il n'y a pas que ces problèmes, il y en a beaucoup. Quelle proposition de loi elle a faite? Et si elle n'a pas fait de proposition de loi, les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle est venue vous expliquer une fois, même vous dire qu'il y a une loi qui a été votée, comme je sais que vous ne suivez pas, je suis venu vous donner des informations sur la loi. Voici ce que dit la loi. Est-ce que vous avez une fois expliqué ça? On ne parle pas de qui a donné nourriture à Jésus hier
Et qui a giflé Satan? C'est pas de ça qu'il s'agit. On nous parle de générosité. On ne peut pas être généreux sur le dos du peuple. Où je suis, si je vous envoie de l'argent maintenant, je suis généreux. Parce que je ne suis pas nommé ministre. Je ne suis pas ministre. Donc si j'envoie de l'argent à quelqu'un, je suis généreux, je suis gentil. Ok, ma grande soeur. Elle dit, je suis gentil. Mais pendant que je n'ai jamais fait ça, et quand je deviens ministre, alors 10 ans, 15 ans après, je deviens généreux. Et je deviens généreux comment? On nous parle d'un lobbying payant. C'est quoi un lobbying payant? Pendant que Guy Béroa est avalé par une poussière. Pas possible. C'est quoi le lobbying payant? Le lobbying payant là, on ne retrace pas les routes de Guy Béroa là. On ne met pas goudron aussi. Ce lobbying là ne paye pas là-bas aussi. Il faut respecter les gens. Si vous votez pour des candidats du RADP, ne venez pas pleurer après. C'est ce que vous devez retenir. Nous, on fait des efforts. Malgré nos états que nous avons, on fait des efforts pour venir vous expliquer. C'est pourquoi j'ai parlé du clientélisme. Afin que vous puissiez comprendre. Le clientélisme n'est rien d'autre que la corruption. Des gens qui viennent avec l'argent de l'État pour vous donner des miettes. Alors, on vient là, mais les ambulances qu'on distribue, ça ne doit même pas vous faire quelque chose parce que c'est votre argent qu'on vous retourne. C'est normal que vous ayez des ambulances. Si vous avez des centres de santé, c'est normal. C'est le rôle de l'État. Ça, ce n'est pas la gentillesse de quelqu'un. Moi, je vais voir quelqu'un qui est gentil, qui ne travaille pas et qui allait donner une ambulance. Cette personne-là, elle est gentille. Mais pendant que tu es ministre, nous on te paye. C'est vous le peuple qui payez ces personnes-là qui se déplacent dans des 4x4. C'est vous qui les payez. Mais pour ces élections dont on parle, qui va défendre le peuple? Voici la question posée. Qui défend le peuple? Qui doit défendre le peuple? Qui doit parler au nom du peuple? Mais si vous votez des gens qui vont après venir vous frapper dans vos villages et tout ce qu'ils savent faire, c'est d'envoyer une délégation, vous donner 100 000, 300 000 et puis bon, l'affaire est close, c'est fini. Les enquêtes, avec la fameuse phrase, les enquêtes sont en cours. Et c'est terminé, affaire classée. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez, moi j'ai envie de poser une question à Mayuruju et surtout elle et la ministre Belmondo Dogo parce que j'ai entendu des propos venant d'elle et j'étais choqué. Pourquoi? Quand on est ministre, ça dit que on dit on est ministre de la cohésion sociale. Il y a des propos qu'on ne tient pas. Parce que je ne sais pas sous quels critères elle a été nommée ministre de la cohésion sociale. Par exemple, j'apprends qu'à Dieukwé, des gens se sont battus. C'est-à-dire deux camps se sont affrontés. Elle, ministre, là, elle peut aller intervenir là-bas. Qu'est-ce qu'elle va aller dire? Elle va aller donner quel conseil là-bas en tant que ministre de la cohésion sociale? Parce que elle a traité des gens de zozo et d'insignifiants. Elle a traité des gens de zozo, c'est-à-dire ses adversaires de zozo et d'insignifiants. Ce sont des injures. Ceux qui se sont battus à Dieukwé là, ils ne se sont pas battus parce qu'ils étaient contents.
Tout est parti à partir des injures qui se sont lancées. Donc, du coup, elle qui est ministre là, elle devait éviter de tenir de tels propos. Tout ce qu'on attend d'elle à Guy-Biroua, c'est de nous dire que oui, j'ai été ministre, voici d'abord mon bilan, comme on appelle, j'ai été député, voici mon bilan des 10 ans et j'ai été député. Voici ce que j'ai fait, pas en termes d'infrastructure, mais en termes des lois, des propositions de loi et qui sont passées. Voici ce que j'ai pu faire. C'est ça qu'on attend d'elle. On n'attend pas d'elle qu'elle vienne traiter les gens de zozo. C'est pas parce qu'on a porté le lourd titre de ministre qu'on peut regarder quelqu'un pour lui dire qu'il est zozo. Ça dit que c'est un manque même d'éducation. C'est un manque d'éducation. Ça ne se dit même pas. Il est zozo, il est insignifiant. Quelqu'un qui est avocat. Et il est insignifiant comment? Être ministre, c'est une nomination. Mais être avocat, c'est pas une nomination. C'est un parcours. C'est un parcours. Il a travaillé. Il a étudié pour être avocat. Il n'est pas insignifiant. Il n'est pas un zozo. Vous voyez, c'est déjà mal placé pour une ministre de... Pour une ministre de la cohésion, c'est déjà mal placé. C'est pourquoi je vois ces petits qui la suivent, eux qui devaient donner. Parce que si elle-même, elle ne donne pas l'exemple, c'est pas ceux qui la suivent là qui vont donner l'exemple. Ils insultent tout le monde, à tout va. Alors qu'elle est ministre de la cohésion sociale. Bon, comme je suis essoufflé, je voulais dire que tout simplement, voilà, ces élections-là, c'est la dernière cartouche que vous avez. La toute dernière cartouche. Face au RADP. Si vous redonnez l'hémicycle, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale au RADP, vous renforcez le pouvoir du RADP. Et les mêmes là vont venir vous mater quand vous allez leur dire que non, 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 vous avez violé la loi. Ils vont venir vous mater. Les mêmes là, ils ne vont pas dire que non, c'est vous qui nous avez voté, tout ça. Donc, il y a des choses, on peut s'asseoir pour discuter. Ils vont venir vous mater. Ils vont venir vous enlever dans vos maisons pour vous envoyer en prison. Réfléchissez à ça avant de mettre votre bulletin de vote. Nous, on n'a aucun pouvoir. Depuis les élections, le COJEP et son président a dit, vous avez une arme. Et cette arme, c'est votre bulletin de vote. Allez-y pour changer les choses. Allez-y, mettez votre bulletin de vote et on en finit avec cette histoire. Sur 8 millions d'électeurs, si on va battre le RADP. Vous n'avez pas écouté. Parce que vous avez suivi une stratégie boiteuse. Et aujourd'hui, il y a des regrets. Il y a des regrets. Parce que là où on devait se mettre ensemble, non, 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 on a refusé de se mettre ensemble. On a refusé de se mettre ensemble. Aujourd'hui, c'est la dernière cartouche. Si vous donnez les 250 sièges au RADP, ou bien la majorité au RADP, c'est fini. Des lois qui vont voter là, c'est contre vous. Parce que eux,
ils cherchent à préserver leur pouvoir, leur fauteuil. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Ils cherchent à préserver leur fauteuil. Et comment ils vont faire pour préserver leur fauteuil? Ils réfléchissent à ça. Donc, ils n'ont pas besoin d'un contre-pouvoir. Alors que s'il y a un contre-pouvoir, ils ne pourront pas, ils seront en difficulté. Ils seront en difficulté. Sauf si le président de la République veut contourner ça et qu'il prend des ordonnances. Ça, c'est un cas. Mais ils seront visiblement en difficulté. Alors, c'est ce que j'ai voulu dire. Je voudrais vraiment vous laisser parce que, voilà. Merci et que, vraiment, qu'est-ce que j'allais dire là? Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à tout le monde. Voilà, merci. C'était ma première sortie depuis que... Donc, pour ne pas gaspiller toute l'énergie, j'ai voulu juste dire, voilà, joyeux Noël, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos appels, merci pour vos messages, merci pour tout. Merci, que Dieu vous bénisse.